Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout juste du magasin bio, de la Biocoop, et certaines personnes sur Instagram m'ont dit que ça faisait un bail et que je n'avais pas fait de retour de course. Donc je m'y attelle aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le lendemain du Cash Investigation qui est passé sur France 2 au sujet du plastique, qui m'a donné envie de me pendre, ou presque, voilà. Bon, plus sérieusement, ça m'a quand même bien déprimée et je n'arrête pas d'y penser depuis ce matin, je ressasse. Donc, mine de rien, il y a peu de plastique dans ce retour de course parce que je me suis freinée en fait au magasin bio. Il y avait des petites choses qui me tentaient, mais je sais pas. Ce reportage est encore trop frais dans ma tête. Non pas que je consomme énormément de plastique au quotidien, mais je ne suis pas non plus zéro déchet. Et bon, il faut le temps que je digère. Bien, alors par ici nous avons une botte de carottes. J'ai envie de me faire une petite purée de carottes depuis un moment. Donc je crois que je vais me faire ça. Je suis toute seule cette semaine, donc je me fais plaisir avec des petites choses que monsieur n'aime pas forcément. Bon là en l'occurrence il aime bien la purée de carottes, mais j'ai pris d'autres petites choses qui ne lui plaisent pas, donc je me gâte. Je vous l'ai déjà dit, avec les fans je fais des petites galettes. En général j'en fais beaucoup et j'en mets une partie au congélateur, comme ça ça me fait un petit repas quand vraiment je n'ai plus rien du tout ou quand j'ai la flemme de cuisiner. Et puis je pense que j'en garderai aussi une partie pour Arizona et Houston qui aiment beaucoup ça. Idem pour le céleri branche, je pense que je vais en faire une partie en jus et puis je vais aussi en donner un petit peu à Arizona et Houston parce que le céleri branche, c'est la vie, hein. Pour eux, c'est comme la banane. En parlant de banane, dites donc, j'assure là au niveau des transitions, j'espère que vous remarquerez l'effort. J'ai donc pris des bananes, je pense que je vais les manger comme ça, telles quelles. Ou peut-être que je ferai ma petite compotée de bananes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, je vous en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos. J'écrase tout simplement à la fourchette une ou deux bananes dans une casserole, je laisse ça sur feu doux avec un petit peu de sucre de coco, ça vous fait une petite compotée minute. Et c'est délicieux. J'ai pris un petit carré de levure biologique, de la levure fraîche. Je ne jure plus que par elle pour faire mon pain, mes brioches et compagnie. Ensuite, j'ai pris ce yaourt. Et là, je dis un grand merci à Johan qui m'a envoyé un petit message sur Instagram pour me le faire découvrir. Je ne connaissais absolument pas. Et alors là on tient un truc, hein. C'est vegan, bio, breton et zéro déchet puisque la Biocoop récupère le contenant en verre qu'elle renvoie au producteur. Donc il n'y a pas de consigne, hein, ça fonctionne sur la confiance, on va dire. C'est absolument formidable, voilà. Alors, moi j'ai pris le brassé sauvage, donc c'est une spécialité artisanale au riz fermenté. Et j'ai pris la saveur myrtille. Il y avait aussi cassis et nature, il me semble. J'ai vraiment hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Et je pense que j'essayerai de convertir monsieur. Ce n'est pas gagné, hein, parce qu'il est toujours au yaourt conventionnel, au lait de vache, qu'il achète par paquet de 8, 12, que sais-je. Mais je ne baisse pas les bras, on va y arriver. J'ai aussi pris du tofu. Le plastique c'est très mal, hein, voilà. Le Black Forest qui fait partie de mes préférés. Le amande sésame que j'aime beaucoup aussi et que j'adore faire dans une recette de curry à la mangue avec du riz thaï, du lait de coco, du curry, etc. Je vous ai posté la recette sur le blog, je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis j'ai aussi repris mon petit tofu à l'ail des ours qui avait ma large préférence l'an dernier, que j'ai un petit peu délaissé mais vers lequel je reviens parce qu'il est quand même très bon. Le chou kale est de retour, je suis ravie, ça fait un bout de temps que j'en ai pas mangé, du coup je pense le faire en jus directement, j'ai pas forcément envie de salade. J'ai aussi pris une petite grappe de raisin muscat, c'est mon préféré, je l'aime beaucoup. J'en ai pris une petite parce que 8,25 € le kilo. Ça fait mal. J'ai pris 2 oignons. Ça c'est quoi? Des pommes de terre. Le sac n'a rien à voir, hein. C'est un sac sauce crème à graines que j'ai conservé, dans lequel je mets souvent des légumes un petit peu sales. Des pommes de terre classiques, je ne sais même pas la variété. Pommes de terre passion. Un radis noir. J'ai envie de faire mon velouté. Radis noir, pommes de terre. Vous avez la recette sur le blog, encore une fois, je vous la remettrai en barre d'infos. Ça y est, la dame se croit en hiver. J'ai pris quelques pommes
pour manger comme ça nature ou pour mettre dans mes jus. J'aime beaucoup les pommes dans les jus, c'est mon fruit de base en général. Un pain de petit épeautre du Fournil du Loup, je ne connais pas du tout cette boulangerie, c'est à Combourg dans le 35 et il sent très bon. Je pense qu'il va être sympa. J'essaye autant que faire se peut, on va dire, d'opter pour du pain sans gluten ou du pain de petit épeautre parce que même si je n'y suis pas intolérante, je supporte assez mal le gluten et il ne me réussit pas. J'ai une forte tendance à l'acidose, donc dès que je mange un petit peu trop de céréales ou un petit peu trop de gluten, Monsieur Bidon n'est pas content. D'ailleurs, en parlant des céréales, là j'ai repris du riz thaï blanc. Du coup, je tourne beaucoup au riz et au quinoa, qui n'est pas une céréale, mais une pseudo-céréale, on va dire. Et ben voilà. C'est toujours compliqué hein, d'avoir un bidon qui est un peu fragile, donc j'essaye de faire de mon mieux et de m'écouter surtout. Je pense que c'est ça le plus important. Après, je suis pas non plus très stricte, hein, et parfois je suis une mauvaise élève. J'ai acheté des petits biscuits spéculoos qui contiennent du gluten parce que j'adore en manger avec mon thé de temps en temps pour le goûter. J'ai aussi pris de la farine de blé T80. Alors, j'ai investi dans des petits tubes en plastique pour certaines choses en vrac parce que en fait mes petits sacs, même s'ils ont une maille assez serrée, laissent passer des choses, notamment la farine, le sucre, etc. Mais Scarabée Biocoop ne propose pas la tare. Il est temps de vous y mettre, les gars, sérieusement. S'il y a quelqu'un qui bosse chez eux et qui passe sur cette vidéo, s'il vous plaît, faites quelque chose. On veut la tare. Là, du coup, j'ai pesé dans mon petit sac en coton que j'ai ensuite mis dans mon tube histoire de pas trop en perdre. Mais bon, c'est toujours un peu chiant. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est des petits biscuits apéritifs en vrac qu'on aime beaucoup à la maison. Qui sont carrés comme ça. Vous avez plusieurs saveurs, là c'est oignon, je crois que vous avez aussi tomate et cumin de mémoire. Et donc j'ai aussi pris du sucre de canne en vrac que je n'ai donc pas pu peser directement dans ma boîte, hein, mais que j'ai dû peser dans mon petit sac en coton pour le mettre ensuite dans ma boîte. Bon, c'est quand même con. J'ai hésité à prendre des boîtes en verre quand j'ai acheté celle-ci et je l'admets, j'ai pensé avant tout à ma chère tendinite, hein, qui ne lâche pas mon coude droit depuis plusieurs mois. Parce que je peux vous le dire, je souffre déjà assez comme ça quand il faut porter les sacs de course du magasin jusqu'à la voiture. Et en période de crise, tout devient compliqué, hein. Tout devient un calvaire ou presque. Me servir un verre d'eau, essuyer la table. On aime, on adore la tendinite. Voilà pour ce petit retour de course. J'ai l'impression que ça a été court, hein, un peu rapide, mais c'est tout ce que j'ai acheté, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose d'autre. Donc pour tout ce que je viens de vous montrer, j'en ai eu pour 56,47 €, ce qui est, je trouve, assez raisonnable. Il y a eu quelques petites choses qui étaient un peu onéreuses, le pain notamment au petit épeautre, 4,82 €. Qu'est-ce qu'il y a eu autrement? Ah, le yaourt que je vous ai montré dans le pot en verre est passé à 2,96 €. Je le pensais bien plus cher. J'avais dû regarder la mauvaise étiquette. Pour une contenance de 370 grammes. C'est évidemment plus cher qu'un yaourt classique, mais ça ne me choque pas plus que ça non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt. Salut!